Every minute slipping by, even when I close my eyes, ruthless I know. Allô, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de joyeuses fêtes et je vous souhaite une très bonne année 2025. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de Toronto pour découvrir le restaurant R&D Spadina, célèbre pour son ambiance moderne et chaleureuse et surtout pour son canard. R&D Spadina est situé dans le quartier de Chinatown. Dès l'entrée, on est frappé par l'originalité du décor, donc c'est un mélange de bois chaleureux, d'éclairage contemporain et de touches asiatiques traditionnelles. Le nom du restaurant R&D signifie rebelle et démon. C'est un clin d'œil à ses fondateurs Alvin Lung, le chef démoniaque, et Eric Chong, le rebelle, grand gagnant de MasterChef Canada pour la première fois. Donc ce duo, il propose ici une expérience culinaire assez unique qui met en valeur les saveurs asiatiques traditionnelles tout en les réinventant autour de la cuisine canadienne. De base, Eric Chong est diplômé en génie chimique, mais il s'est rendu compte que sa véritable vocation a toujours été la cuisine. Donc après être devenu le tout premier gagnant de l'émission MasterChef Canada, il a beaucoup voyagé en Asie avec son mentor Alvin Lung, qui est l'un des rares chefs autodidactes au monde à détenir plusieurs étoiles Michelin. Afin d'affiner ses compétences, Eric Chong a travaillé dans un restaurant étoilé à Hong Kong, ainsi que dans des restaurants prestigieux de Toronto, puis il a décidé de réaliser son rêve qui était d'ouvrir un restaurant inspiré par son enfance au Canada et les dim sum de son grand-père. Donc Eric veut ainsi rendre hommage aux saveurs asiatiques traditionnelles ainsi qu'aux plats canadiens. Passons maintenant au menu qui est la véritable pièce maîtresse de ce restaurant. Donc le concept, c'est vraiment que chaque plat soit une œuvre d'art visuelle et gustative. Ce restaurant, il est connu pour sa spécialité qui est le canard. Donc apparemment, il s'agirait du meilleur canard de la ville. Il est affiché au prix de 120$. Donc pour vous expliquer un peu, c'est un canard pékinois entièrement rôti avec une peau croustillante et une chair juteuse. Donc il est servi avec une sauce voisin à l'ail rôti, des concombres, des poireaux et des bas au vapeur fait maison. Malheureusement, je n'ai pas pu y goûter car il faut le commander 24 heures à l'avance. Donc maintenant, je le saurai pour la prochaine fois parce que j'ai absolument envie d'y goûter. Mais nos voisins de table l'avaient commandé, donc j'ai pu voir à quoi il ressemblait et ça m'a vraiment donné envie de le goûter parce que ça avait l'air excellent. Donc nos voisins de table étaient deux à l'avoir commandé, mais ils n'ont pas réussi à le terminer tellement ce plat il est énorme, donc ils ont ramené les restes chez eux. Donc si vous souhaitez commander le canard, je vous conseille de prendre uniquement ce plat parce que ça sera vraiment largement suffisant. Ou alors je vous conseille également de venir à plusieurs car le canard il peut nourrir beaucoup de personnes. Je pense que c'est bien en général pour 3 ou 4 personnes selon votre appétit. Donc j'ai pas goûté au canard, leur spécialité, mais j'ai testé d'autres plats à la carte. On était plusieurs à table, donc on a pris plein de plats différents. D'ailleurs, si vous y allez, je vous conseille de faire la même chose. Comme ça, vous pouvez partager avec les personnes à table et goûter un peu à tout parce que ça vaut vraiment le coup. Tous leurs plats sont très originaux. Si vous êtes francophone, je dois avouer que la carte, elle est un petit peu compliquée à comprendre et pourtant je parle anglais, mais je vous conseille vraiment de la traduire, comme ça vous pouvez bien comprendre ce que vous allez commander. Mais sinon, les serveurs, ils ont bien pris le temps de tout nous expliquer et on sentait vraiment qu'ils étaient passionnés par leur métier quand ils nous décrivaient tous les plats. Traduisez quand même la carte, comme ça vous pourrez un peu mieux comprendre ce que vous commandez. Donc concernant ce qu'on a testé, alors en entrée on a pris les raviolis vapeur au porc et au crabe à 18$. Donc ils sont servis par 4 et sur le dessus il y a un curry rouge thaï. À noter que le curry il est très épicé, donc si vous aimez pas trop l'épicé, je vous conseille pas vraiment de prendre ce plat. Ensuite concernant les plats principaux, donc on a pris des broccolini à 16$. Ils sont accompagnés par une sauce Xo qui est originaire de Hong Kong, qui a été revisitée avec de la nduja qui est une charcuterie épicée italienne et une sauce goma qui est une sauce au sésame revisitée avec des notes de noisettes. Ensuite nous avons goûté au calamar croustillant au prix de 24$. Donc il est recouvert d'un crumble pour donner une texture un peu croustillante qui évoque des plats traditionnels de Hong Kong et elle est accompagnée d'un beurre de poireau et un soupçon de chili thai. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas trop amateur ou amatrice de plats épicés, je vous conseille pas de prendre ce genre de plat car vraiment ils y vont pas de main morte avec les épices. Mais vous pouvez toujours demander au serveur quels sont les plats épicés et quels sont les plats non épicés ou moins épicés. Ensuite nous avons testé le riz frit R&D au prix de 33$. Donc c'est vraiment un incontournable du menu. La sauce Xo aux champignons, le beurre de cèpe et les champignons maitake donnent un goût vraiment savoureux à ce plat. Moi c'est quasiment pour ce plat que je suis venue dans ce restaurant parce que je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Il était vraiment très beau et il me donnait très envie et j'ai trouvé ça bon, donc je vous conseille. Et ensuite nous avons terminé les plats avec la
préparé frites façon poulet au prix de 37$. Donc ce plat il présente l'arrêt qui est un poisson à la texture assez délicate préparé comme un poulet frit. Donc pour la petite anecdote, nous on pensait commander du poulet frit et on n'avait pas bien compris qu'il s'agissait du poisson. Donc je vous conseille vraiment encore une fois de traduire la carte, même si c'était quand même une bonne surprise parce que ce plat il était assez bon, assez raffiné j'ai trouvé, mais l'arrêt ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc ouais voilà, je vous conseille vraiment de traduire la carte. Et cette raie elle était accompagnée d'une remoulade au chili, de jaune d'œuf séché et de conserve maison. À noter que ce plat il est proposé en quantité limitée seulement, donc à vérifier s'ils l'ont le jour où vous y allez. Enfin nous avons terminé le repas par un gâteau au chocolat fondant au prix de 16$. Donc c'est un dessert préparé avec du chocolat blanc qui renferme un cœur fondant à base de lossa qui est une crème douce au lait condensé et est rehaussé par un coulis de framboise pour ajouter une pointe d'acidité. Donc personnellement j'ai trouvé ce dessert très bon, mais il n'a pas fait l'unanimité pour le rapport qualité, originalité, prix. Donc R&D Spadina c'est bien plus qu'un restaurant, c'est vraiment une expérience. Personnellement j'ai trouvé que c'était un restaurant qui propose des plats vraiment très originaux que j'avais jamais vu ailleurs encore. Je trouve que le challenge de mixer la cuisine asiatique à la cuisine canadienne est largement relevé, car je sais pas si vous connaissez la cuisine canadienne, mais personnellement je vis au Canada depuis 1 an et demi environ et il n'y a pas vraiment de spécialité à part la poutine, les fèves au lard, les smoked meat et globalement tout ce qui est frit. Donc c'est pas une critique, c'est juste que combiner ce type de spécialité avec de la cuisine raffinée et asiatique, c'est pas évident et je trouve qu'ils ont quand même réussi ce pari. Leurs plats, ils sont assez innovants et très esthétiques. Globalement, les plats, ils sont assez chers, j'ai trouvé, car il faut savoir que tous les prix au Canada que je vous ai cités sont toujours affichés hors taxe, mais je trouve que le service était de qualité. Il y a une grande recherche dans l'esthétique des plats et la décoration du restaurant et les produits utilisés sont de très bonne qualité. Le restaurant, il possède également un petit café à l'entrée que j'ai pas testé, mais leurs petits gâteaux et macarons en vitrine sont vraiment bien réalisés visuellement. Si vous êtes à Toronto, je vous conseille vivement de vous y rendre et si vous avez déjà visité cet endroit, je vous invite à partager votre expérience en commentaire. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis ou à votre famille, à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao! To keep